même propriétaire d'une épave sans demain que l'on gère à notre manière. C'est chez nous, c'est notre maison. Nous construisons des artefacts pour tomber l'œil des miracles. De cette façon, les gens d'en haut nous laissent régner sous les eaux. C'est chez nous, c'est notre maison. Sans oublier votre ami Costaud, qui s'occupe de nettoyer tout ce lac afin d'accueillir la clientèle qui ne tombe pas du ciel. Ici, on travaille en équipe pour faire rouler la boutique. Nous sommes les fiers mollusques qui fabriquons tous ces gugus. C'est chez nous, c'est notre maison. Voilà, c'est notre boulot. Repérer ce vieux avion. On tombe des gens d'en haut sous le char de la dame de l'eau. C'est chez nous, c'est notre maison. Bonjour mes petits travailleurs. Bonjour. 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 Comment va la production aujourd'hui? Bien. Combien de coupes avons-nous? Une. Deux. 4, 6. 3. 5. Parfait. Bon travail. merci. 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 C'est maintenant le temps d'ouvrir les portes du musée. Oui. 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 Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour chers petits visiteurs. Et bienvenue dans l'extraordinaire et fabuleux musée de l'épave. La visite est d'une durée d'1 heure. Si tout se passe bien, il y a des petits poissons qui ne sont jamais ressortis de l'épave après leur visite. On les cherche encore. C'est pour cette raison qu'il est très important de toujours rester groupé. Car on ne sait jamais sur quoi on peut tomber à l'intérieur de ce mystérieux navire. Et maintenant, que les plus courageux d'entre vous me suivent pour une visite inoubliable dans les entrailles de ce légendaire paquebot. Moi, je veux pas. Excellent. C'est le moment idéal. Du calme tout le monde. On ne se bouscule pas. La visite de l'épave est terminée pour aujourd'hui. Oh non, c'est bel et bien. Nous avons des petits problèmes techniques.
Suivez calmement vos professeurs. Pas du tout, non, vraiment pas. Moins de 5 ans, j'ai l'examen. Excellent. Évacuation effectuée en moins de 2 minutes. Il faut que tu arrêtes de faire des exercices d'évacuation. Tu fais fuir la clientèle. La sécurité, c'est essentiel sur un navire. C'est une épave. Et pour l'instant, on a plus besoin de clients que de sécurité. J'ai dû annuler la visite de l'école des bancs de poissons de Mont-Louis. La dame de l'eau ne sera pas contente. Tu vas pas lui dire. J'ai pas besoin de lui dire. Elle sait tout. Faut faire l'exercice quand il y a du monde. Sinon, ça donne rien. Oui, mais si tu fais l'exercice à chaque fois qu'on a du monde, bientôt nous n'aurons plus de monde. La sécurité, c'est primordial. Je vais aller vérifier à l'intérieur pour m'assurer qu'il ne reste plus de poissons. Bonjour, petite mousquetaire. Je ne suis pas petite. Bonjour, mousquetaire. Je ne suis pas mousquetaire. Je suis chevalière. Chevalière. Eh bien, pas encore chevalière, mais je compte bien le devenir avant l'arrivée des premières classes. Pourquoi la lampe sonne? Freddy fait encore un exercice d'évacuation. Encore? La dame de l'eau ne sera vraiment pas contente. Est-ce que tu as eu peur? Non, une chevalière ne connaît pas la peur. Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire du petit poisson qui voulait devenir chevalier? Chevalière. Oui, chevalière. Un jour, un petit poisson a décidé de devenir chevalière. Comme moi. Oui, comme toi. Le petit poisson s'éloigna très loin de sa maison. Comme moi. Oui, comme toi. À la fin de la journée, il décida de retourner à la maison manger une délicieuse tarte au plancton. Comme moi. Oui, comme toi. Est-ce que je peux finir mon histoire sans être interrompu? Oui. Ok. Après un long moment, il se retourna, mais il était allé trop loin. Il regarda dans toutes les directions, mais il ne reconnaissait rien. Il était perdu. Et tout d'un coup, juste en dessous de lui, il aperçut 2 grands yeux rouges qui sortirent du plus profond des profondeurs et se dirigèrent à toute vitesse vers lui. C'était Jazz, le plus redoutable des requins. Et après une longue bataille, le requin le mangea. Ne t'éloigne pas trop. Non. Je rentre à la maison manger de la tarte au plancton. Pourquoi lui racontes-tu toujours des histoires de peur? Pour la protéger. La peur empêche de faire des bêtises. Et je pense qu'elle a eu plus peur de toi que de mon histoire. C'est toujours l'effet que je fais quand le monde me voit.
se déplacer avec tout cet équipement-là? Hein? C'est-tu ta première fois? Oui, puis c'est pas évident. Mais tu m'as dit que t'étais plongeur. Au Pacini, Au Pacini? j'ai été plongeur là pendant 3 ans. Je faisais la vaisselle, puis des fois, j'allais débarrasser les tables. Tu m'as dit que t'avais beaucoup d'expérience comme plongeur. C'est vrai, mais tu m'as pas demandé où. Étrange. Je me demande bien à quoi ça peut servir. Pourquoi il n'y a personne? Le musée devrait être ouvert. Oh! Tu m'as fait faire un saut! C'est toujours l'effet que c'est quand le monde me voit. Désolé, Lucky, je voulais pas te faire peur. Avec la face que t'as, c'est pas facile. Qu'est-ce qui est pas facile? De pas faire peur. L'Halloween est fini, ça fait longtemps. Ce serait temps que tu enlèves ton masque. Oh. Hey, ça c'est pas gentil. Vraiment pas gentil. C'était juste une blague. Je m'excuse. Je ne le dirai plus. Merci. Parce que c'est pas toujours facile d'être laid comme moi. Ça doit pas. Oh. Pourquoi l'alarme sonne? J'ai fait un exercice d'évacuation. Encore? La dame de l'eau ne sera pas contente. Salut, Cousteau! Costaud, mon nom, c'est Costaud. Ben oui, je sais. Mais je pensais que ton père t'avait appelé Cousteau, en l'honneur du célèbre plongeur Jacques-Yves Cousteau. Non, il m'a appelé Costaud en l'honneur que je suis très costaud. Le plus costaud des crabes. Regarde ça. C'est dur comme de la roche. Enlève donc ta carapace pour voir. Tu dois bien avoir une coupe de bourrelet en dessous de ça. Non, j'enlève seulement ma carapace lorsque je prends mon bain. T'as un bain chez toi? Ça, c'est vraiment l'accessoire le plus inutile qu'on peut retrouver dans l'océan. Oh, c'est un bain à remous. Ça fait tellement de bien à mon dos. Moi aussi, je vais devenir costaud. J'ai décidé de m'entraîner. La semaine prochaine, je commence l'aquagym. Dans quelques mois, vous allez voir mon six-pack. Ton six-pack? Oui, il est là quelque part, en dessous de ma bédaine. C'est juste qu'on ne le voit pas. D'après moi, ton six-pack, c'est le secret le mieux gardé des océans. Et voilà, dans les dents, je t'ai cassé. C'est plutôt tes dents qui sont toutes cassées. Hey! Ça, c'est pas gentil. Vraiment pas gentil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, costaud? Il y a un plongeur dans l'épave.
Bon, et c'est pas le premier. On est habitué. C'est pour cette raison qu'on fabrique des artefacts. Les plongeurs descendent ici, ramassent quelques trucs, et ils sont convaincus que ça a beaucoup de valeur. Mais en réalité, C'est du made in China. On fait l'assemblage ici, mais ça vient de la Chine. ils ramassent quelques trucs, et après, ils repartent. De cette façon, on est tranquille. Attention tout le monde! Jazz s'en vient! Hey! Lui, il est pas gentil. Vraiment pas gentil. Sauf qu'il peut si on veut pas finir en souci. Ici, un son nom. Nous avons peur de ces dents. Quand on aperçoit, il est déjà trop tard. Nous sommes devenus sa proie. Le ciné qui nous voit, il n'y a plus d'espoir. Il est ici pour faire sa loi. Son nom, c'est Jazz. Capitaine, je pense que j'ai vu un requin. Impossible. T'es sûr? Certain. Dépêche-toi, le temps est argent. J'ai un peu de misère à respirer. En plus, c'est frais en tabarouette. Tu serais de tabarouette. Normal. C'est optionnel. Je le sais, mais je pensais pas que c'était frais de même. Arrête donc de présent, écoute. Faut déplacer les balles. J'ai trouvé quelque chose. Ça ressemble à des coupes. Ça a sûrement beaucoup de valeur. Hey, attention, c'est de casser les sangles, un point c'est tout. Ok. Rudy, il faut que tu arrêtes de faire des exercices d'évacuation. Cette fois-ci, c'est pas moi. Non, c'est moi. Il y a un plongeur dans l'épave. C'est pas la première fois. Il va encore repartir avec du made in China. Non, cette fois-ci, c'est différent. Ils sont venus avec ça. C'est étrange, ça. Très étrange. Qu'est-ce qu'il cherche? Je ne sais pas, mais faut trouver. Il faut trouver ce qu'il cherche. Il faut chercher à trouver ce qu'il cherche avant qu'il le trouve. Non, il faut trouver à chercher quoi chercher avant qu'ils ne trouvent ce qu'ils sont venus chercher. Non, je pense qu'il faut d'abord chercher à trouver ce qu'ils cherchent avant de chercher à trouver ce qu'ils sont venus trouver à chercher. Non, ils savent déjà quoi chercher, mais ne l'ont peut-être pas encore trouvé. Donc, il faut d'abord chercher à trouver ce qu'il faut trouver à chercher pour finalement trouver à chercher ce qu'ils cherchent à trouver. C'est un excellent plan. D'accord, je vais commencer par aller voir si je peux voir ce qu'ils cherchent. Presque. Oh! Je viens de voir le poisson le plus laid que j'ai jamais vu de ma vie. Faudrait que quelqu'un dise que l'Halloween c'est fini, ça fait un bout.
Mon science, c'est l'ivresse des profondeurs. C'est quoi l'ivresse des profondeurs? C'est l'aide sous et sans d'alcool. Non. Je suis certain d'avoir aperçu. Dépêche-toi de finir, vire-moi au matin. Elles sont très solides. Impossible à couper. Ça me fait penser à l'été 1944. On a besoin d'aide. Un parachutiste des forces alliées était tombé dans le fleuve et nous avions travaillé fort pour couper les sangles de son parachute. On a besoin d'aide. J'ai même été décoré de la médaille de bravoure de l'ordre des crustacés. On a besoin d'aide. On me cherche. On a besoin de moi. Suis-je indispensable? Suis-je la plus belle? Oh oui, sans aucun doute, c'est bien de moi qu'on parle. Je suis la dame de l'eau. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, dame de l'eau. Bonjour, costaud. Pourquoi il y a tant d'alarmes aujourd'hui? C'est vrai il fait encore des exercices d'évacuation. Il faudrait lui rappeler que s'il continue à évacuer le monde, on va être obligé de fermer le musée. Que puis-je faire pour vous? Les gens d'en haut sont ici. Et ils ont apporté ça avec eux. Étrange. Très étrange. Il faut que l'un d'entre vous monte en haut voir ce qui se passe. Non. Envoyez quelqu'un d'autre. Oh, j'ai entendu dire qu'il y a des humains en haut. Et les loups marins, ils aiment pas beaucoup les humains, parce qu'ils nous frappent avec des bâtons. Vas-y, toi, costaud. Tu es plus courageux que moi. Oui, je suis plus courageux que toi, mais je suis un crabe, et les crabes marchent. On ne nage pas. Demandez à... Freddy. Freddy est probablement plus courageux que toi. Mais c'est un poisson et il ne peut pas sortir de l'eau. Tu es le seul qui peut rester dans l'eau et en dehors de l'eau. Tu es un loup marin. Le monde dit qu'un jour, il y avait un loup en haut qui était tellement heureux qu'il est allé se cacher dans l'eau. Puis, il est devenu un loup marin. Oubliez ça. On est des loups heureux. Il ne faut pas écouter tout ce que le monde dit. Il y a des histoires vraies et des histoires fausses. Comment on fait pour savoir la différence entre les deux? Tu viens me le demander. Suis-je brave ou heureux? Les loups sont braves et les marins sont courageux. Toi, tu es un loup marin. Qu'en penses-tu, Lucky? Tu es courageux, Lucky. Très courageux. Parfait. J'y vais. Bravo, Lucky. Un jour, peut-être que l'équipe de hockey va te prendre comme mascotte pour les guider vers la victoire.
La sonde est installée. Parfait. On passe à la phase 2. Il y en a partout. Partout. Du calme, petit poisson. Du calme. Comment rester calme? Il s'installe ce genre de truc partout. La mer est devenue noire. C'est la fin du monde. Oh, c'est peut-être empoisonné. Je ne sens plus ma mâchoire. Oh, j'ai des difficultés à parler. Mes yeux se ferment tout seuls. Je meurs. Ça fait mal, ça. Il n'y a rien d'empoisonné. Ressaisis-toi, petit poisson. Nous allons tous mourir. Personne ne va mourir. Le brave Lucky est parti voir ce qui se passe en haut. Je vais aller voir, moi aussi. Si tu sors de l'eau, tu ne pourras plus revenir. Un jour, un poisson a bondi tellement haut dans les airs qu'on ne l'a plus jamais revu. Mais la légende dit qu'une fois par année, soit le 1er avril de chaque année, on peut l'apercevoir accroché dans le dos des gens d'en haut. Je comprends pas. Il est devenu le poisson d'avril. C'est quoi un poisson d'avril? C'est un poisson qui aime jouer des tours aux autres. Je comprends toujours pas. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Moi, c'est difficile la vie. Il y a tant de choses à apprendre. Mais heureusement, pour chaque nouvelle chose que j'apprends, ma mère me donne une délicieuse pointe de tarte au plancton. Oh, j'adore apprendre. J'ai vu un immense bateau avec des énormes grues. C'est une barge qui sert à renflouer les navires. Ils veulent déplacer l'épave. Déplacer l'épave? C'est étrange. Pourquoi voudrait-il déplacer cette vieille épave? Nous allons perdre notre maison? Ils ont dit que l'épave repose sur une ressource qui vaut beaucoup d'argent pour les gens d'en haut. Une ressource? Oui, une ressource naturelle. Ah, si c'est naturel, c'est bien. Du gaz naturel. Hey! Ça, c'est pas gentil. Vraiment pas gentil. Ils vont détruire le navire si on ne fait rien. Il faut les empêcher. Oui. Il n'y a qu'un seul poisson qui peut nous aider à couper les sangles. Le plus gros de tous. C'est le seul qui peut nous aider. Oui. Il va nous manger tout cru. Comme des sushis. C'est la seule solution. Il va lui demander. Poisson,
Oui, tu as raison, rentre chez toi. Ta mère doit s'inquiéter. Non. Je vais aller voir John. Ici, c'est notre maison. Oh, valeureuse chevalière. Qui ose me déranger? Moi, Que veux-tu, petit poisson? je suis chevalière. Que veux-tu, petite chevalière? Je ne suis pas petite. Tu es tellement petite que je pourrais t'avaler d'une seule bouchée et me curer les dents avec des épines. Que veux-tu? Nous avons besoin de ton aide. Qui ça? Nous? Les habitants d'épave. Les hommes d'en haut sont revenus. Et cette fois-ci, ils ne veulent pas juste quelques artefacts. Ils veulent remonter le navire au complet. C'est l'attraction touristique la plus intéressante du monde sous-marin. C'est un musée classé patrimoine aquatique. Mais surtout, c'est notre maison à tous. J'en ai rien à faire de votre musée. Je ne peux même pas le visiter. Il est trop étroit pour ma grande gueule. Et parce que c'est interdit de manger la clientèle? Laisse ce genre de choses aux gens d'en haut. Les gens d'en haut aiment les musées, pas nous. C'est ma famille. Et une chevalière se bat pour sa famille. Tu es bien trop petite pour te battre. Je suis Dobrotille, la plus courageuse des chevalières des mers, et je combattrai jusqu'à ma mort si je dois protéger ma famille. Que tu es courageuse. Je t'aime bien. Aide-nous à couper les sangles, s'il te plaît, et à faire fuir les hommes d'en haut. Pourquoi? Si les hommes d'en haut réussissent à enlever cette immense épave, il y a des centaines de pauvres petits gros poissons qui n'auront plus d'endroit pour se cacher. Et moi, je pourrais me faire un énorme festin. C'est dommage. Car si tu nous manges tous, tu n'auras jamais le plaisir de goûter la délicieuse tarte au plancton que fait ma mère. Elle est tendre, légèrement sucrée et elle fond dans la bouche. Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi réconfortant. Il pourrait faire fondre un cœur de pierre. Justement, ma mère en a préparé une ce matin. Viens, tu vas voir, elle est délicieuse. Hey,
C'est un honneur d'être votre ami. Nous allons tous mourir. Vous êtes déjà mort. Ah oui, c'est vrai. Vous allez tous mourir. Sur ma pierre tombale, je veux qu'on écrive ici J. Costaud, le plus costaud de tous les graves. Sur ma pierre tombale, je veux qu'on écrive ici J. Freddy, le plus beau de tous les poissons. Adieu, mes amis. C'est Jazz! Il coupe les ongles! Je vais l'aider! Hé! Ça c'est gentil! Ça c'est vraiment gentil! Merci, Dorothée. Tu as réussi. Je n'y suis pour rien. C'est la délicieuse tarte au plancton de ma mère. Il y a un homme d'en haut de coincé dans l'épave. Il ne peut plus bouger. Son pied est pris sous du métal très lourd. Et c'est bien fait pour lui. Dorothée, une chevalière doit toujours aider ceux qui sont dans le besoin. Les hommes d'en haut sont pas gentils. Vraiment pas gentils. Quand quelqu'un a besoin d'aide, que ce soit un poisson ou un humain, il faut l'aider. Cyrena a raison. Allons-y. Merci pour ton aide, Jazz. Un jour, nous ferons un grand festival pour souligner ta bravoure. Un festival de jazz. J'aime bien. Merci à toi, courageuse chevalière. Ta mère et sa tarte au plancton étaient délicieuses. Merci. Et bienvenue au Pacini. Pacini? Je pense qu'il délire. C'est l'ivresse des profondeurs. Il faut le remonter à la surface. Un café avec ça? Un chausson aux pommes? Oh, une tarte aux framboises. Dégage le tuyau, c'est son entrée d'air. Vous êtes qui? Les habitants de l'épave? Oh, merci. Vous m'avez sauvé la vie. Du calme. Respire calmement. Oh, ma jolie sirène. J'avais pas rêvé. Vous êtes bien belle. Que vous êtes magnifique. Votre beauté est extraordinaire. Il souffre vraiment de l'ivresse des profondeurs. C'est mon travail d'envoûter les gens d'en haut. Je vais le reconduire chez lui. Merci, Costaud. Je m'occupe du reste. Suis-moi, beau prince charmant. Je vais te guider jusqu'à la surface. Oh, jolie sirène. Je vais vous suivre jusqu'au bout du monde. Je vais vous protéger. Tant que je vivrai, je vais m'assurer que plus personne ne vienne déranger votre demeure. Que vous êtes belle. Bonjour, chère
chers visiteurs, et bienvenue au musée de l'épave. La visite est d'une durée d'1 heure. Si tout se passe bien, et elle se termine dans la salle de projection au bout de l'épave avec le film sur la reconstitution du sauvetage de l'épave. Avec nos héros locaux. Lucky, le loup marin sans peur. Costaud, le crabe géant. Jazz, la terreur des mers. Sans oublier Dorothée, la chevalière intrépide. Et finalement, Freddy, le poisson-loup qui fait peur malgré lui. Waouh! C'est malin! Au niveau maison! Sois poche! Waouh! S'il te plaît, Freddy, cette fois-ci, pas d'exercice d'évacuation. Je sais, j'ai compris. Bon, allons-y. Suivez le guide. Alors, la rumeur est vraie? Oui, je vais visiter ma grand-mère sur l'épave du Titanic. Dorénavant, c'est toi qui vas t'occuper du musée. C'est toi l'âme du musée. Moi, je suis le concierge. Je ne sais pas comment faire ça. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il y en a des milliers. Trouve la tienne. D'accord. J'accepte. Merci, je vais faire de mon mieux. Je viens vous donner des nouvelles dons. Les gens d'en haut ont copié ton idée. Ils ont ouvert un grand musée sur la côte. Ils ont même reconstruit notre navire. Et ils ont mis le musée à l'intérieur. Par contre, ils ont fait de grosses erreurs d'architecture. Parce qu'il y a un côté du musée qui est complètement penché sur le côté. Ce sont des gens d'en haut, on ne peut pas leur demander d'être parfaits. Soyez prudents, mes amis. À bientôt. Au revoir, Sirena.